Bonjour chers éleveurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'élevage du mondain. Mais avant de commencer, je rappelle que l'Association des éleveurs de pigeons de race du Niger, en association avec tous les clubs d'élevage de pigeons du Niger, organise du 7 au 8 une foire nationale à l'Académie des Arts. Eh bien, nous invitons tous les éleveurs, venez vous joindre au Club Mondain Niger, venez vous joindre au Club Texan, venez vous joindre au Club King, au Club Lahore, au Club Queue de Pan pour magnifier les sujets qui ont été élevés au cours de l'année 2024. Eh bien, la capsule d'aujourd'hui, je vous propose en termes de sujets ou de thèmes l'élevage du mondain. Et pour cela, je vous propose de parler 1. de la volaillère, 2. du matériel d'élevage, 3. de l'alimentation, 4. du choix des variétés, 5. de la reproduction, 6. des soins et nous terminerons par une conclusion qui a un trait avec le thème de l'exposition 2024 de l'Association des éleveurs de pigeons de race. Tout naturellement, je vais commencer par la volière, car elle joue un rôle très important dans le cadre de la réussite de l'élevage du pigeon mondain. La volière, elle doit être dans un endroit qui est à l'abri des nuisances. Et comme nuisance, on peut parler, de la pluie, parce que durant la saison pluvieuse, votre volière peut être mouillée et les œufs peuvent pourrir. Il faudrait aussi protéger votre volière de l'ensoleillement. Vous savez pertinemment qu'au Niger, il fait des fois excessivement chaud, particulièrement pendant la période du mois d'avril-mai. Et bien, lorsqu'il y a des œufs qui atteignent une température de 40, 41, 42, 43, et bien les protéines sont dénaturées et par conséquent, les embryons vont mourir. Il faudrait aussi dire que des fois, les poules peuvent venir indisposer vos pigeons. Donc, mettez votre volière à l'abri des poules. Votre volière, elle doit être aussi facile à nettoyer, car les fientes constituent une source de microbisme et il est important de temps à autre de nettoyer votre volière. Il faudrait aussi dire que votre volière doit être facile à fermer, parce que c'est un travail fastidieux. Il faut fermer votre volière toutes les nuits. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous pouvez être exposé à des vols. La volière doit avoir aussi des portes qui sont résistantes. Il faut une volière qui est relativement grande afin de contenir tous vos pigeons. Toutefois, n'oubliez pas que les sujets mondains vivent par couple. Autrement dit, dans une cage, il faudrait qu'il y ait tout au plus un mâle avec sa femelle, exceptionnellement lorsqu'ils ont des petits. Il est recommandé d'avoir, pour ce qui est des cages, qu'elles soient spacieuses, qu'elles soient éclairées, qu'elles soient aérées. Je recommande que chaque couple puisse avoir environ 1 mètre carré à sa disposition. Et dans cette cage, je recommande qu'on mette 2 nids. Un premier nid où ils peuvent pondre des œufs et couver, et après l'éclosion, s'ils décident de pondre d'autres œufs, ils peuvent pondre des œufs dans un deuxième nid sans pour autant indisposer les petits qui étaient dans le premier nid. À défaut d'avoir 1 mètre carré de surface, on peut construire des cages qui ont au minimum 80 cm de longueur sur 50 cm de largeur. Et de préférence avec un tiroir qui permet de collecter les fientes et de les vider. Donc voilà un exemple de cage que la maison des éleveurs construit. Donc vous avez une cage constituée de 4 compartiments. Dans chaque compartiment, il y a un couple. Et les pigeons sont sur un plancher, et le plancher a des tiroirs qu'on peut retirer, qui permettent de retirer les fientes. Et aussi, le matériel est définitif. C'est un matériel qui est très résistant afin que le sujet ne soit pas volé par des malfrats. Il est possible d'avoir aussi des cages en matériaux définitifs, comme du ciment. Personnellement, ce sont mes cages.
elles sont construites en matériel définitif et avec des portières qui sont assez résistantes. Ici, je vois un arlequin qui jette un coup d'œil. Il est important aussi, si vous avez une volière, d'avoir des caillebotis. En effet, les caillebotis permettent de réduire le contact entre les sujets et leur matière fécale et par conséquent de réduire le microbisme des tables. Ceci est très important. Même si c'est un investissement qui peut paraître lourd, on peut facilement rentabiliser cela. Donc, après avoir parlé de la volière, je vais parler du matériel qu'on doit mettre dans l'élevage. Tout naturellement, la première des choses, c'est d'avoir des mangeoires. Et je pense que les mangeoires qu'ici, c'est ces exemples qui ont la capacité de protéger l'alimentation, non seulement de la poussière, du sable, mais aussi et surtout de la pluie. Et aussi, cette mangeoire en bleu, par exemple, elle est en plastique, donc vous pouvez bel et bien la laver, ce qui facilite le travail. La deuxième, celle qui est en planche, son avantage, c'est que elle ne peut pas être contaminée par des sujets lorsqu'ils font des fientes. Donc, lorsqu'un sujet monte ici, même s'il fait des fientes, les fientes ne vont pas tomber dans les aliments. Mais l'avantage aussi de ces mangeoires, c'est qu'elles permettent de réduire le gaspillage et par conséquent aussi de mettre des aliments qui vous permettent de faire au moins 24 heures sans reprendre le même travail. Après les mangeoires, il y a les abreuvoirs. À ce niveau aussi, je vous recommande de trouver des abreuvoirs qu'on peut fermer de façon hermétique afin d'éviter la contamination. En effet, comme vous le savez, la plupart des maladies proviennent de contamination par les matières fécales des animaux malades qui vont contaminer plus tard les sujets sains. Donc, ces abreuvoirs comme cela sont bien indiqués. Il est important aussi d'avoir des nids. De préférence, des nids avec une substance qui est absorbante, comme cette matière, qui fait que lorsqu'il y a des urines, les urines sont aspirées et les fientes se dessèchent rapidement, ce qui réduit la contamination, ce qui réduit la putréfaction, ce qui réduit la quantité du gaz ammoniacal dans la cage et réduit les risques de pathologies respiratoires. Il est important aussi d'avoir des œufs en plastique. En effet, comme vous le savez, le montant est un sujet lourd. Donc, il arrive fréquemment de casser ses œufs. Et par conséquent, on peut recommander d'utiliser des œufs en plastique et filer les œufs du mondain à des sujets qui sont à même de les éclore sans les casser, tels que des texans ou des pigeons voyageurs. Il est aussi recommandé d'avoir des perchoirs. En effet, beaucoup pensent que les perchoirs sont utilisés surtout pour les pigeons voyageurs. Non, bien au contraire. Quand vous avez des mondains et que vous avez une volière, particulièrement lorsque vous avez une volière qui est destinée pour les jeunes sujets, il est important d'avoir des perchoirs, ce qui réduit le contact entre les matières fécales et les sujets et par conséquent réduit le risque de contamination. Donc, après le matériel, tout naturellement, on va parler de l'alimentation. En effet, un sujet qui est bien nourri, on réduit le risque de maladie, mais aussi et surtout, on optimise les chances de production. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les sujets sont des granivores. Autrement dit, ils mangent des grains. Donc, il est souhaitable qu'il y ait un mélange de plusieurs grains. Ce qui fait que le sujet a la possibilité de choisir en fonction de ses besoins. Il faut aussi faire en sorte que l'alimentation couvre tous les besoins. Les besoins en énergie, les besoins en protéines, les besoins en vitamines, les besoins en minéraux. Et comme vous le savez, la maison des éleveurs propose une alimentation spécifique du mondain qu'on appelle le G10, dans lequel il y a 70% de sources de glucides, 20% de sources de protéines, des minéraux, des vitamines. Pour ce qui est des sources de glucides, je préfère qu'on fasse un mélange de maïs, de mil, de sorgho, de blé et de riz. Pour ce qui est des sources de protéines, je préfère les protéines d'origine végétale telles que le haricot, l'arachide et le soja. N'oubliez pas que
parmi les sources de protéines, il est essentiel d'obtenir des acides aminés essentiels comme la cystéine et la lysine qui interviennent dans le cadre de la mue. Donc, si vous ne pouvez pas trouver ces acides aminés essentiels dans nos sources de protéines, il faut prendre une source d'acides aminés commercial tels que amine totale. Pour ce qui est des minéraux, les minéraux les plus importants, c'est surtout le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium que vous pouvez trouver aisément dans des prémix tels que le Vita Calcium Forte. En ce qui concerne les vitamines les plus importantes sont les vitamines hydrosolubles comme la vitamine A, la vitamine D3, la vitamine E. Il est important d'avoir la vitamine K, particulièrement dans le cadre de la prise en charge de la coccidiose et aussi les vitamines du groupe B qui sont essentielles pour la production du sang. Et les sources de vitamines peuvent être trouvées dans des produits comme supervitamines, des produits comme amine totale, des produits comme stress mix, des produits comme Introvita A+. Donc là, vous avez le G10, une image du G10, où vous voyez la granulométrie est faite de telle sorte que les parents puissent manger aisément et aller nourrir leurs pigeonneaux sans difficulté. Vous pouvez trouver aussi des sources d'aliments dans le commerce. C'est ainsi qu'il y a Colombine qui est vendu par Versel Lega d'origine belge. Vous pouvez trouver All in One et à la maison des éleveurs, vous pouvez trouver le Booster qui est une ration alimentaire destinée aux pigeonneaux afin de booster leur croissance. Vous pouvez trouver aussi d'autres éléments qui peuvent jouer un rôle très important comme le Nutribert pour les petits sujets dont les parents sont morts. Il y a aussi du Grit qui permet de faire en sorte que les sujets aient une digestion convenable. En effet, comme vous le savez, au niveau du gésier des sujets, il y a des graines de sable et ce sont des graines de sable qui permettent, grâce à la contraction du muscle puissant du gésier, d'assurer la bonne digestion des grains que le pigeon a pris. Donc, une fois que les cages sont assurées, une fois que le matériel est assuré, une fois que l'alimentation est assurée, il faut avoir des sujets. Et à ce niveau, il faut choisir des sujets excellents. En effet, je vous recommande de ne pas payer des sujets auprès d'une personne ambulante. Il y a beaucoup de risques que la personne prenne son argent et que vous vous retrouvez avec des sujets qui sont ménopausés ou des sujets qui sont malades ou des sujets qui ne reproduisent pas. Donc c'est pour cela que je vous recommande de trouver un éleveur expérimenté, de préférence quelqu'un qui a eu à gagner le prix d'une exposition, autrement dit qui a des champions, afin d'obtenir des souches. D'où l'intérêt des expositions. Par exemple, on peut vous recommander d'aller voir Omar Abdou, qui fut champion de l'exposition 2023, si j'ai bonne mémoire. Vous pouvez contacter Ismaël, qui a eu aussi un prix en 2022. On peut contacter des gens qui sont reconnus parce qu'ils ont des sujets exceptionnels, tels que Dr Moustapha Maman Lamine, tels que Oustaz Gado, tels que Soumaël a dit ancien, pour ne citer que cela. Eh bien, demandez-leur de vous réserver un ou deux couples parmi leurs meilleurs reproducteurs. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir des souches et de commencer votre élevage. Je vais vous donner quelques images. Il y a cette image d'un joli mondain dont l'image m'a été offerte par un confrère du Sénégal. Il y a aussi celle-là qui vient directement du Bénin, un bleu barré. Il y a aussi ce topal maillé qui nous vient du Sénégal. Il y a ce rouge barré cendré. Donc, vous voyez qu'il y a des sujets exceptionnels. Donc, il faut vous inspirer de ce type de sujet pour rencontrer un éleveur expérimenté et de lui demander de vous vendre des souches. Donc, après cela, on va entamer maintenant la question de la reproduction. En effet, la maturité sexuelle apparaît le plus souvent à partir de 8 mois sur le sujet mondain. Mais cette période de maturité peut être variable selon les sujets. C'est les sujets qui sont très gros. La maturité sexuelle est un peu tardive et vous pouvez voir des sujets qui vont arriver à maturité de façon tardive, 10 mois, 11 mois, exceptionnellement 11 mois après.
Lorsque le sujet semble moins grand, lorsqu'il est moyen, eh bien, il peut arriver à une maturité sexuelle plus précocement. Deux fois même, à 6 mois, ils peuvent commencer à manifester et à 7 mois, ils peuvent commencer à s'accoupler. Une fois qu'ils s'accouplent, eh bien, le couple va commencer à préparer un nid. Ils vont s'accoupler fréquemment et en ce moment, le mâle va suivre la femelle et l'obliger à aller au nid. Durant cette période, je vous recommande de donner au sujet une bonne alimentation, en particulier leur donner du Fit Oil, qui est une association de vitamine E et de sélénium, afin d'augmenter les accouplements et d'éviter les éclairs. Je vous donne rendez-vous sur le problème des éclairs dans le cas des pathologies. Il faudrait aussi leur donner des produits comme Athlétique, qui est un apport en calcium, en phosphore, en vitamine A, en vitamine D3, en vitamine E, afin que les coquilles ne soient pas fragiles et qu'ils puissent pondre aisément. Une fois qu'ils ont pondu, vous constaterez que la femelle pond le plus souvent 2 œufs et ils vont commencer à couver. En ce qui concerne la couvaison, la femelle couve les œufs la nuit et le mâle le jour. La durée de l'éclosion est variable selon les saisons. Ça peut varier de 17 à 18, voire 19 jours. Cette période est relativement longue quand il fait froid et elle est relativement courte lorsqu'il fait chaud. À partir du 4e jour, il est très important de mirer vos œufs afin de vous assurer si les œufs sont fécondés ou pas. Dès lors que les œufs sont fécondés, à partir du 4e jour, vous pouvez voir le cœur qui commence à se battre. Vous pouvez voir les gros vaisseaux sanguins, en particulier l'aorte, qui se dessinent. Et vous pouvez au fur et à mesure suivre la croissance de l'embryon au cours de son évolution. À partir de J8, il est important de regarder l'œuf. En ce moment, vous saurez si l'embryon est viable. Dans ce cas, vous verrez qu'il y a du sang, c'est rouge, ou s'il est mort. En ce cas, il sera complètement noir. S'il est mort et que ça devient liquide, il bouge. Dans ce cas, à partir du 10e jour, vous pouvez retirer l'œuf et permettre à vos sujets de pondre aisément et plus rapidement. Donc, après l'éclosion qui intervient entre le 17e et le 18e jour, vous aurez un poussin qui est sans plume, les yeux qui sont fermés jusqu'au 4e jour. Les parents, en ce moment, vont rester au lit pour les protéger des intempéries, mais aussi de l'agressivité, jusqu'au 6e jour. À partir du 7e jour, il est important de baguer votre sujet et en ce qui concerne les mondains, c'est la bague de numéro 11 qui est utilisée. Et le Club Mondain Niger a des bagues qui sont spécifiques. Vous pouvez aussi profiter de cette période pour mettre non seulement les bagues, mais aussi et surtout de vacciner votre sujet, particulièrement contre les maladies les plus importantes comme la maladie de Newcastle, la bronchite infectieuse, la colibacillose. Et à ce titre, il y a un vaccin très important qui s'appelle le Corumine 7K qui protège contre la maladie de Newcastle, la bronchite infectieuse, le coryza sérotype A, B, C, le syndrome de chute de ponte. Et ce vaccin a une large couverture, si bien qu'il vous rendra un service inestimable. Les sujets ils vont sortir à partir de la 4e semaine, autrement dit 1 mois après l'éclosion. Eh bien, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise la bague, dans ce cas, vous allez incliner le dernier doigt et retenir les 3 premiers qui sont vers l'avant. Vous coulissez la bague et une fois que la bague est avancée, vous utilisez une plume pour recliner le dernier doigt. Et ainsi, le sujet est bagué. Et comme vous le savez, le fait de baguer, les sujets augmentent de la valeur au sujet d'au moins 10 à 15%. Ça permet aussi d'éviter les suspicions, plutôt qu'on vous accuse d'avoir vendu un sujet qui est improductif, un sujet qui est ménopausé. S'il a une bague, cela montre l'année de naissance du sujet et par conséquent de s'assurer que c'est un sujet qui n'est pas ménopausé. Parlons à présent des petits soins. Il est très important lorsqu'on fait de l'élevage de faire des soins. Et parmi les soins, il y a l'hygiène régulière. La volière doit être balayée régulièrement, au moins 1 fois par semaine. Pour ce qui est du matériel d'élevage tel que les abreuvoirs,
Les mangeoires, il faut les laver tous les jours. Le sac d'aliments, il faudrait qu'il soit sec, sans champignons, ni toxines. Dans ce cas, vous devrez protéger votre alimentation de toute humidité. Il est important aussi de faire la prévention, particulièrement la vaccination contre la maladie de Newcastle et la bronchite infectieuse. Il est important de temps à autre, au moins une fois par trimestre, de faire une chimio-prévention avec des produits qui contiennent des antibiotiques et des vitamines, et des produits comme alpha-céril, alicéril, parastop, génécéril sont très indiqués. Et lorsqu'il y a une maladie, il est important d'avoir une petite pharmacie telle que des antibiotiques, tels que l'arofloxacin, parastop, respiratory 4-in-1. Il est important d'avoir des déparasitants, au moins le Nulvit ou le Lobufige. Il est important d'avoir des vitamines dans sa pharmacie, telles que Amine Total, Introvit A+, Stress Mix. Il est important d'avoir des minéraux comme Athlétique ou Vita Calcium Forte. Ceci est indicatif et vous trouverez tout cela à la maison des éleveurs. Donc parlons à présent du rendement. En effet, dans la littérature, vous pourrez voir que le pigeon a une durée de vie de 20 à 30 ans. Même si nous savons que chez le mondain, cela est rare. Et d'autre part, il faut savoir aussi que durant toute cette longue période, la période de reproduction est d'environ 5 à 6 ans. Cette période tend à être encore beaucoup plus courte, ce d'autant plus qu'on retire les œufs pour les filer à des pigeons voyageurs ou à des couveuses, ce qui réduit drastiquement la période d'activité sexuelle du sujet. Un pigeon mondain peut environ donner 8 nichés par an. Ça fait environ 16 sujets par an. Sachant qu'on peut rencontrer exceptionnellement de la mortalité, si je retiens environ 10 à 14 sujets par couple et par an. Si vous avez 10 couples, donc vous aurez environ 100 à 140 sujets par an. Et à un prix moyen de 250 000 francs le couple, vous pouvez mobiliser jusqu'à 25 millions de francs CFA à 35 millions de francs CFA par an. Donc ceci pour dire que le pigeon, ou plutôt la colombiculture est une activité économique pour celui qui veut réellement l'investir et en faire un travail. Et c'est pour cela que le thème de la foire nationale 2024 est l'élevage du mondain, un facteur de développement économique et de souveraineté nationale. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module portant sur l'élevage du mondain et on se donne rendez-vous pour une autre capsule. Sur ce, je vous remercie infiniment et à la prochaine fois. On se donne rendez-vous tous le 7 et le 8 décembre à l'Académie des Arts pour la foire nationale.